je pense que c'est une très bonne chose que Noir arrive enfin au pouvoir aux États-Unis. Pas seulement pour les Noirs, d'ailleurs, pour les États-Unis eux-mêmes. Je pense que c'est un pays en voie de formation nationale et que le fait qu'une minorité venue de l'esclavage, qui est une expérience historique extraordinairement douloureuse pour l'humanité entière, mais surtout pour les États-Unis, puisse servir de fil conducteur, puisse servir un peu de message de réconciliation nationale aux États-Unis, faire en sorte finalement que Noirs et Blancs et Indiens et d'autres communautés venues d'ailleurs se sentent partie prenante d'une même nation, d'une même histoire et d'un même destin. Oh, je pense que il faut se méfier des préjugés quand même. La France n'est pas congénitalement incapable d'élire un président noir ou arabe ou même asiatique. Le problème, c'est que l'expérience historique est différente ici en France et là-bas aux États-Unis. Les États-Unis, c'est un pays pragmatique, sur le plan social comme sur le plan économique. C'est un pays qui pratique les choses. Ils ont pratiqué pendant longtemps le racisme le plus violent, le plus brutal. Et ce racisme, paradoxalement, a été correctement posé en quelque sorte, puisqu'il s'est affirmé, il s'est montré. Ce qui fait qu'il a été réglé. Il est en train d'être réglé plus ou moins de façon plus ou moins brutale. D'ailleurs, finalement, le racisme blanc a provoqué un antiracisme virulent du côté des Noirs. Et la question est en train d'être réglée. Alors qu'ici, le problème du racisme n'est pas franchement posé. Très souvent, il est dilué dans un discours humaniste né de la Révolution française et qui ne correspond pas tout à fait aux réalités. Dire que tous les hommes sont égaux, c'est très bien. C'est une affirmation juridique, philosophique, morale. Mais la pratique est souvent différente. On sait qu'ici, jusqu'ici, enfin, en France, il y a encore quand même de nombreux blocages. Mais ceci dit, les États-Unis, c'est un pays multiracial dès le début. Dès le début, il y avait des Indiens, même si beaucoup avaient été déjà génocidés. Il y avait des Noirs, il y avait des Blancs. Un Blanc aux États-Unis sait qu'au bout de la rue, il rencontrera un Noir, qu'il l'aime ou qu'il ne l'aime pas. Alors que la présence des Noirs ou des Arabes en France est plus ou moins récente et que dans certaines régions de France, jusqu'à présent, c'est le fait même qu'il y ait un Noir dans la rue qui est gênant. C'est à la limite, il ne fait pas partie du décor. C'est cette conception-là qui n'est pas encore tout à fait surpassée. J'ai l'impression à ce moment-là que peut-être la réussite de Barack Obama au pouvoir aux États-Unis favoriserait facilement l'arrivée au pouvoir en France, voire en Grande-Bretagne, de gens issus de ce qu'on appelle aujourd'hui pudiquement de la diversité. Le symbolique est très très important. Il est très bon qu'un jeune noir du ghetto de Harlem, par exemple, voit, lui qui vient de l'esclavage, qui a toujours été traumatisé par l'histoire, qui a toujours été marginalisé, plus ou moins humilié, voit que sa couleur de peau représente le plus haut niveau des États-Unis. C'est très important symboliquement. Cela ne suffit pas, bien évidemment. Il faut maintenant que Barack Obama nous montre de quoi il est capable. Mais le symbolique est déjà gagné, ça c'est très important.